Salut à tous, bienvenue dans Clara's Kitchenette. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre la fameuse recette de mes brioches tressées. Tous mes proches pourront vous le confirmer, elles sont mythiques. Je dédicace d'ailleurs cet épisode à mademoiselle Eva Kayat, qui se trouve être ma cousine et qui m'a demandé à maintes reprises de révéler les secrets de mon pain. J'en profite pour vous rappeler qu'il est tout à fait possible d'avoir sa propre recette dans Clara's Kitchenette. Pour ce faire, envoyez-moi vos suggestions via Facebook et je me ferai un plaisir de vous répondre et d'exaucer vos souhaits. Pour de belles brioches tressées, il vous faut 500 g de farine, un demi-cube de levure de boulangerie. Il existe aussi des sachets de levure de boulangerie, mais je trouve que le pain monte moins bien, alors j'insiste, achetez le cube. 60 g de sucre, 50 g d'huile, 2 œufs, une petite cuillère à soupe de sel, 190 ml d'eau, des graines de sésame ou des graines de pavot ou toutes les graines que vous préférez mettre. En ce qui concerne les ustensiles, il vous faut un robot ou un bol à mixer avec de la force dans les mains, un pinceau alimentaire, une plaque pour le four et du papier sulfurisé. On passe à l'action ? Mettre dans la cuve de votre robot la farine, le sucre, le cube de levure émietté, l'œuf et l'huile. Mettez en marche le robot à faible vitesse durant quelques secondes, le temps que les ingrédients se mélangent les uns aux autres. Ajoutez l'eau doucement enfilée. Laissez pétrir 3 minutes, puis ajoutez le sel et continuez de pétrir pour 3 autres minutes. Récupérez la pâte et façonnez une boule à la main. Il faut maintenant laisser reposer notre pâte pour une bonne heure. Placez-la dans un lieu chaud et sec de votre maison. Couvrez votre bol avec un linge propre. Personnellement, je place mon bol sur le radiateur, mais vous pouvez également opter pour le micro-ondes. Micro-ondes éteint, bien entendu. Votre pâte a facilement doublé de volume à la fin du temps de repos. Il est maintenant l'heure de tresser. Commencez par diviser votre pâton en 2, puis chaque morceau en 3. Formez des boudins assez fins et de même longueur. C'est parti, on tresse. C'est comme avec des cheveux, ce n'est pas compliqué. Prenez votre temps et arrangez avec vos mains les petites imperfections. Placez vos pains sur votre plat recouvert de papier sulfurisé. Il faut encore être patient et laisser de nouveau nos pains gonfler une bonne demi-heure au minimum. Vos brioches sont presque terminées. Préchauffez votre four à 200 degrés. Enfin, dernière étape, la dorure. Battre un œuf et ajouter un petit peu d'eau. Appliquez cette mixture sur les pains à l'aide de notre pinceau. On passe bien partout. Saupoudrez de graines et soyez créatifs. Ou pas. Direction le four à 200 degrés pour 18 minutes à peu près. Et voilà 2 merveilles. Si seulement je pouvais partager avec vous la bonne odeur qui règne dans ma cuisine. Petit plus de cette recette. Ce pain gourmand et généreux peut accompagner vos mets salés et sucrés. Si vous souhaitez conserver le pain, placez-le dans un sac plastique fermé, moelleux et fraîcheur garantie. Quand votre pain commence à rassir, faites du pain perdu. La brioche tient très bien à la cuisson. Parfait pour un petit déj gourmand le dimanche matin. Retrouvez ma recette de pain perdu sur le blog. Allez, il est l'heure de goûter mon pain. C'est bon, mais c'est chaud. C'est une bombe à chaque fois. Je veux dire que je suis fière de moi. Laissez-moi vos commentaires et vos impressions en dessous. Pour ne rien rater de mon émission, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de consulter le blog de claraskitchenette.com pour retrouver les recettes et les mesures exactes. À la semaine prochaine!